الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Il est une évocation, une formule liturgique, une formule spirituelle, voire sacrée, qui consiste à articuler Alhamdulillah, louange à Dieu, merci à Dieu, sachant que ce mot n'est réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala en général. En général, Alhamdulillah, c'est une formule, c'est une expression de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le shukr, le remerciement, on peut le formuler à autrui. Mais si vous dites Ahmadouka, ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas une faute. Mais en général, Alhamdulillah, c'est une formule qui est réservée à l'essence absolue, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça n'empêche pas de temps en temps de l'utiliser à autrui. Vu son importance, cette formule, vu son importance, elle ouvre le Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chaque prière que nous commençons, on commence par Allah, après Allahu Akbar, Dieu est grand, on rend grâce à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala immédiatement. Pour dire que tout est donné dans le commencement. C'est le résumé de toute la prière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le reste, c'est des explications au contenu même de la densité sémantique, théologique du mot Alhamdulillah. Une autre exception pour cette formule que beaucoup de musulmans utilisent, c'est qu'elle est à la fois un dhikr et en même temps une prière, une sollicitation, une supplication. C'est peut-être le dhikr le seul qui concentre ces deux dimensions. À la fois c'est une évocation d'Allah, dhikr, la dhikrullahi akbar, il n'y a pas plus grand que l'évocation, le souvenir, ne pas oublier Allah. C'est ça le plus important dans la vie du croyant, c'est de ne pas oublier le sens de sa vie qui est lié à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, les 5 prières n'ont cette importance que parce que le nom d'Allah est évoqué dans la prière. On ne fait rien de la prière, si ce n'est que lecture du Coran depuis Allah Akbar jusqu'à Salam alaikum. Ce n'est pas comme le jeûne, ce n'est pas comme le pèlerinage. On peut se permettre de faire autre chose que la concentration sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la prière, les 5 prières, il a acquis cette importance parce qu'il n'y a que le dhikr, depuis Allahu Akbar jusqu'à Salam alaikum wa rahmatullah. Et donc, le dhikr, c'est la pratique la plus importante dans la vie spirituelle du musulman. Il ne faut pas l'oublier. C'est la pratique la plus simple, la plus facile et la plus méritoire. Il faut se concentrer sur le dhikr parce qu'un vrai dhikr, il bouleverse complètement toute une vie. Parce que c'est l'antinomique de l'oubli. Quand on oublie l'essentiel, pourquoi on est sur terre, pourquoi on vit, pour qui et pourquoi, on se perd, on s'égare. Et on a besoin, wadhkur rabbaka idha nasit, rappelle-toi de Dieu quand tu oublies. L'oubli, il te rappelle Dieu. Même dans l'oubli, le rappel n'a de sens que lorsqu'il y a l'oubli, c'est-à-dire un renouvellement de la rencontre, le renouvellement du désir de la rencontre de Dieu après l'avoir oublié pendant un instant. Eh bien, parmi les grands dhikrs, c'est Alhamdulillah qui est à la fois un dhikr, mais en même temps une prière. Il est rapporté dans un hadith que le meilleur des dhikrs, c'est la ilaha illallah. Ça, c'est sans conteste,
La ilaha illallah, c'est la clé du secret de l'existence, c'est la clé du paradis. Tout l'islam est résumé dans la ilaha illallah. Al-Islam al-Kalima. L'islam, c'est l'articulation de la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Il ne faut pas sous-estimer la ilaha illallah parce que l'essentiel est donné, le capital, les fondements, l'essentiel est donné dans la ilaha illallah. Mépriser la ilaha illallah, l'oublier, la négliger, au dépend d'autres pratiques, c'est être à côté de l'essentiel. Parce que toutes les pratiques sont censées nourrir la flamme de la ilaha illallah. Ne pas oublier, ne pas confondre le moyen et la finalité. La finalité, c'est entretenir la souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la pratique. Mais quand tu es dans la pratique et tu oublies l'essentiel, tu es dans une pratique coupée de son objectif qui est le fait de se rappeler de ton Créateur. Afdal al-dhikri la ilaha illallah, le meilleur des dhikrs c'est la ilaha illallah. Wa afdal al-du'a'i alhamdulillah. Et la meilleure des prières, c'est alhamdulillah. C'est une demande, c'est une sollicitation. On remercie Dieu, donc on évoque son nom, on reconnaît ses bienfaits, mais en même temps, implicitement, nous demandons davantage. Implicitement, par politesse avec Dieu. C'est comme quelqu'un, il te dit shukran, alhamdulillah, barakallahu fik, etc. Mine de rien, il te demande de lui rajouter encore. Il t'encourage à lui donner. Dieu n'a pas besoin, bien sûr, d'être encouragé, mais c'est une subtilité dans la demande. La meilleure prière, c'est la prière la plus subtile. Ce n'est pas la prière brutale. Donne-moi, 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 donne-moi. Ça devient une injonction. La prière, ce n'est pas une injonction. C'est une sollicitation avec humilité. Eh bien, alhamdulillah, c'est le résumé. Ajmalu du'a wa akmaluhu. C'est la prière parfaite. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il ouvre la prière canonique. Salawat al-Khams. Mais il y a deux manières de rendre grâce à Dieu. Quand on dit alhamdulillah, dans notre esprit, il y a deux choses. Généralement, quand on dit alhamdulillah, on pense au don. Qu'est-ce qu'il va me donner? Ou bien il m'a donné, ou bien j'espère qu'il me donne. Donc je le remercie pour qu'il me donne. Donc c'est une gratitude intéressée d'une certaine manière, légitimement, parce qu'on a besoin de Dieu qui nous donne. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. On nous demande à Dieu qu'il nous donne la prospérité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le musulman ne cherche pas l'épreuve, il ne cherche pas la difficulté, la souffrance, il cherche l'afia, d'être épargné. C'est pas interdit. C'est même demandé. Dieu aime être sollicité. Même quand on cherche le sel. Ça veut dire que le sel, tu n'as pas oublié Dieu, même pour le détail de la vie. Pour les détails de la vie. Ah, tu sais que Dieu intervient même. Dieu s'intéresse à la condition humaine. Toute ta vie intéresse Dieu. Ce n'est pas un Dieu il ne s'intéresse qu'à lui-même. Pourquoi il nous a créés? C'est un don. Al-wujud, notre existence est un don. Et donc, nous sommes redevables à ce don. On dit alhamdulillah parce que nous existons déjà. Parce qu'il vaut mieux exister que ne pas exister. L'existence, c'est une ni'ma, déjà. Donc, il y a deux manières de dire alhamdulillah. Ou bien on dit alhamdulillah pour l'avoir, pour avoir quelque chose, ou bien on dit alhamdulillah pour Dieu dans l'absolu. Tu mérites toutes les louanges que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas. Le fait que tu existes, que j'existe, mérite de ma part, exige de ma part de te rendre grâce.
pour ce que tu es. Je te rends grâce pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Mais ça, c'est un état très élevé. C'est l'amour absolu de Dieu. On aime Dieu pour Dieu, pas pour ce qu'il va nous donner. Et ça, c'est l'amour de Rabi' al-Adawiya, des grands saints, qui savent que Dieu lui-même, c'est une ni'ma dans le sens d'un bien. Parce que Dieu, c'est un bien, c'est pas un mal. Donc, il y a deux manières donc, de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah en pensant à Dieu pour ce qu'il est, ou bien Alhamdulillah pour ce qu'il me donne. Bon, pour ce qu'il me donne, bon, tout le monde fait ça, et c'est bien, c'est légitime, mais rares sont les musulmans, quand ils disent Alhamdulillah, ils n'attendent rien. Mais attention, ne pas attendre de Dieu quelque chose, ça pourrait être compris comme une suffisance. Tu dis, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, mais on a besoin de Dieu. Donc, on peut à la fois dire Alhamdulillah pour ce qu'il est et dire Alhamdulillah pour ce qu'il nous donne. Et réconcilier entre les deux états. Par contre, il y a Alhamdulillah qui ne sied pas aux musulmans. Il y a un Alhamdulillah qui est interdit, qui est haram. Et on le ressent dans les discussions des musulmans entre eux. Ils disent Alhamdulillah pour n'importe quoi. Hier, la nuit, j'avais une aventure magnifique. J'ai passé la nuit dans le haram. Alhamdulillah, Dieu m'a facilité l'entreprise. On ne peut pas remercier Dieu pour un péché, pour une désobéissance. Ah, Dieu m'a aidé, alhamdulillah, j'ai pu tricher, j'ai pu trafiquer, etc. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, attention, beaucoup de musulmans profanent le nom de Dieu en évoquant le dhikr à tort et à travers. On le voit dans les discussions des jeunes. Alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, mashallah, n'importe quoi. C'est plus des péchés que véritablement un vrai dhikr de Dieu. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de voitures, on ne parle pas de championnat olympique, on ne parle pas de football, on ne parle pas de tomates, on ne parle pas de maison, on parle du Créateur. Donc à un moment donné, quand on parle de Dieu, il faut conscientiser le fait qu'on parle de l'essence et de l'être absolu. Il ne faut pas évoquer Dieu à n'importe quelle situation, avec n'importe quelle formule. Le dhikr, c'est aussi un art. Il faut savoir convoquer le dhikr à la situation appropriée. Et comme on dit, les kulli maqamin maqal, à chaque situation, son expression, son langage. Dans un moment de détresse, je convoque le secourable, le mouride. Dans un moment de joie, je dis alhamdulillah. Dans un moment de tristesse, je demande à Dieu qu'il me donne la patience. Donc à chaque situation, il y a un dhikr. On convoque le nom de Dieu qui correspond à la situation. Donc alhamdulillah, il correspond à des moments de joie, mais il peut également correspondre à des moments d'épreuve. Alhamdulillah ala kulli hal. C'est une forme de patience. Je ne sais pas pourquoi je suis dans l'épreuve, mais toi tu sais. Et je te rends grâce parce que tu ne veux que du bien pour moi, en dépit des apparences. S'il n'y a pas de confiance entre toi et Dieu, ce n'est pas la peine de l'évoquer. Ce n'est pas la peine de le prier s'il n'y a pas une confiance avec Dieu. Quand tu soumets une prière à Dieu, il faut lui faire confiance. N'exige pas ni le temps d'exécution, ni la forme, ni le moment, ni... Ça y est, tu as fait la prière, elle ne t'appartient plus. Après, tu tawakkal ala Allah. C'est ça, l'abandon. Taslim. Quand il n'y a pas de taslim, c'est même pas la peine de commencer la prière. C'est même pas.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle adab ad-du'a, adab ad-dhikr. Il y a une manière de convoquer, de prier Dieu, et les musulmans doivent apprendre cela. Nous devons apprendre à nos enfants l'articulation de dhikr au moment où il faut, et ne pas utiliser subhanallah, astaghfirullah, masha'Allah, la ilaha illallah, etc. à tort et à travers et à n'importe quel moment et dans n'importe quelle assemblée. Parce qu'il y a des assemblées pour le dhikr, il y a des assemblées pour le travail, il y a des assemblées pour le foot, il y a des assemblées... Quand on voit par exemple quand quelqu'un il marque un but, il se prosterne. C'est quoi se prosterner, il marque un but, il se prosterne. C'est des trucs... et peut-être le monsieur qui se prosterne ne fait même pas les 5 prières. Ça s'appelle l'étalage. Et quand il y a l'étalage de la religion, ça veut dire qu'il n'y a pas de religion. Tu dis alhamdoulilah dans ton cœur, ça y est, pourquoi tu étales, etc. Ou bien tu te caches après le match, etc. Pourquoi étaler? Parce que dhikr al-khafi, le meilleur dhikr, c'est celui qui est pudique. Parce que c'est dans l'intimité avec le divin. Tu es jaloux de ton dhikr, de ta relation avec Dieu. Des gens qui parlent de Dieu à n'importe quel moment, la ilaha illallah, subhanallah, etc. C'est de l'ostentation, ça tue la spiritualité, ça tue le lien avec Dieu. Il y a des moments, pourquoi on a 5 prières, on n'a pas 50 000 prières? C'est Dieu, il a prévu des moments de répit pour faire autre chose. Et quand tu fais toujours le dhikr et la religion partout, et à n'importe quel moment, sauf si tu es un saint. Les saints ne se déconnectent jamais de Dieu. Ils sont en permanence dans le dhikr. Mais ils ne sont pas obligés de le montrer. Le dhikr, c'est déjà avoir la pensée de Dieu dans notre cœur. Personne ne le voit. Personne ne le voit. Dieu le sait. Il sait la voix intérieure qui évoque son nom. Donc il faut ajuster le dhikr en fonction du contexte. Parfois on le rend visible, parfois il faut le rendre caché. Et puis, chez les savants, il y a une distinction entre le hamd, qui est un vocable coranique, et shukr, qui est un autre vocable coranique. Certains théologiens, moralistes, mystiques, soufis, ne font pas de différence entre alhamdulillah et shukru lillah. Shukr, pour eux, c'est le hamd. Ce sont 2 synonymes. Par contre, d'autres savants considèrent que le hamd, c'est une reconnaissance verbale, c'est rendre grâce verbalement à Dieu, articuler notre reconnaissance par le verbe, mais le shukr, il est plus général. Il comprend l'alhamdulillah, c'est-à-dire la gratitude verbale et la reconnaissance du cœur et la mise en pratique du bienfait acquis dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas utiliser un bienfait et dire alhamdulillah et l'utiliser contre Dieu lui-même. Donc shukr, c'est une profondeur mystique de la notion de l'hamd. Donc le shukr, c'est un état qui engage la langue, qui engage le cœur, qui voit le bien venir de la main de Dieu directement. Il voit la main de Dieu directement. Il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas de bienfait dont vous bénéficiez qui ne vient de Dieu. La respiration, le battement du cœur. Il y a des choses que vous ne contrôlez même pas. Il y a des cellules qui travaillent, il y a des enzymes. Il y a un métabolisme cellulaire, histologique, physiologique. Il y a le cerveau qui travaille. Vous êtes créé à partir de rien, ou bien vous êtes vous-même les créateurs. Non. Et donc effectivement, shukr, c'est être conscient que chaque molécule, chaque mouvement, chaque bienfait, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire le fait d'être ingrat envers les autres. Si le cœur voit le bienfait venir de la main de Dieu lui-même, ça ne veut pas dire qu'il doit être méprisant à l'égard des gens bienfaiteurs à son égard.
Parce qu'il y a un hadith qui dit celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens ne peut pas être reconnaissant envers le Créateur. Mais le cœur sait que la chaîne de causalité remonte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, l'engagement du corps. Utiliser le bienfait pour propager le bien. N'utilise pas le bienfait d'Allah qui t'a donné la santé, la beauté, l'intelligence. Chacun de nous a une part de immense. Et là, si vous essayez un petit peu de comptabiliser les bienfaits, vous n'arriverez pas. Et donc, c'est même pas la peine. Dis alhamdulillah, même si tu ne sais pas pourquoi. Tellement les bienfaits dont nous jouissons sont infinis. Et s'engager à être reconnaissant, partager le bien avec autrui. C'est pas dire alhamdulillah et tu vis égoïstement avec le bien. Il y a le zakat, il y a le partage, etc. Un bienfait qui n'est pas partagé avec autrui n'est pas une reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.